La coupe. Bonjour. Molam aime les faux ongles. Sa maman qui voit cette manie d'un mauvais œil essaye de l'en dissuader. Mais Molam n'en fait qu'à sa tête. La mère étant soucieuse de l'image que donne sa fille décide de la traduire devant la cour. Silence! Silence dans la salle! L'accusé Molam est appelé à rejoindre la barre. Molam, reconnaissez-vous les faits qui vous sont reprochés? Non, votre honneur. Je me fais simplement belle. Maître Indri, l'accusé est à vous. Merci, votre honneur. Molam, qu'avez-vous sur vos doigts? Ce sont des faux ongles. Et pourquoi les avez-vous? Parce que toutes les belles filles le font. Et je me sens éblouissante avec ces ongles de dame. Pour résumer, vous vous faites donc belle. Vous m'avez compris, maître. Votre honneur, pourquoi la mère de Molam ne veut pas qu'elle soit belle? C'est une fille. Et c'est tout à fait normal qu'elle se sente belle avec ses ongles, aussi faux soient-ils. Ce sera tout pour l'instant. Merci, maître. Maître Dago, l'accusé est à vous. Merci, votre honneur, pour la parole. Molam, vous affirmez que toutes les belles filles portent des faux ongles? Oui, maître. Et quelle est la source de cette information? Les émissions de Disney. En plus, quand on achète Barbie, les faux ongles, les vernis font partie de ses accessoires. Avez-vous déjà vu votre mère en porter? Pourtant, c'est une belle dame, n'est-ce pas? Oui, maître. C'est vrai qu'elle n'en porte pas. Alors, selon vous, pourquoi est-ce qu'elle n'en porte pas? Je pense qu'elle ne veut pas le faire. Et pourquoi elle vous empêche d'en porter? Elle dit que je risque de la piquer avec un de ses jours. Je pense qu'elle ne trouve pas ça joli. Mais vous voyez, les goûts et les couleurs... Seulement, je n'en suis pas si sûre. C'est parce que ce n'est pas de votre âge. Vous voulez m'en dissuader. Se faire belle n'attend point le nombre d'années. Silence! Excusez-moi, votre honneur. Maître Dago, vous pouvez continuer. Merci, votre honneur. Se fait belle, oui, mais ce n'est pas de votre âge. Votre honneur, Molam veut certes se rendre belle, mais c'est dangereux pour son âge. Ses ongles ne sont pas suffisamment matures pour supporter une telle charge. Sa mère vous en dira plus. Accordé. Molam, vous regagnez votre place. Faites venir la mère de Molam. Madame Kwasi est appelée à rejoindre la barre. Bonjour, madame. Bonjour, maître. Qu'avez-vous remarqué chez Molam que vous la traduisez devant la cour? Un jour, Molam m'a demandé de l'accompagner chez l'esthéticienne pour faire ses ongles. J'ai pensé qu'elle allait simplement se faire limer les ongles et je l'y ai laissé. Mais à mon retour du marché, elle portait de faux ongles. Et qu'avez-vous fait? Je lui en ai parlé. Elle m'a d'abord pas écouté. Je lui ai donc fait laver les assiettes pour lui montrer qu'avec, elle ne pouvait pas m'aider à la cuisine. Elle les a enlevées quelque temps, puis elle est tellement devenue accro que désormais elle se cache pour les faire. Si je comprends bien, vous avez parlé à votre fille de son attitude, mais rien n'a changé. Effectivement. Votre honneur, voyez vous-même ce qui se passe. Molam ne respecte plus sa mère à cause des faux ongles. Si on ne l'interpelle pas maintenant, nous en payerons les frais plus tard. C'est moi qui vous le dis. Ce sera tout pour moi, votre honneur. Merci, maître.
Maître Indri, vous pouvez poser des questions à la plaignante si vous en avez. Merci, votre honneur. Madame, je sais que vous avez eu à passer des faux ongles de votre jeunesse, n'est-ce pas? En effet, dans ma jeunesse, mais pas à cet âge. Vos parents étaient-ils fiers de vous? Non, pas toujours. Mais où voulez-vous en venir? Madame, votre fille entre dans l'adolescence comme vous l'avez fait. Elle se fait belle. Alors, acceptez cela au lieu de la réprimander. Je ne crois pas que vous étiez contente lorsque vos parents le faisaient. Votre honneur, ce sera tout. Merci, maître. S'il n'y a plus d'intervention, Non, votre honneur. Madame Kwasi, vous pouvez regagner votre place. La séance est suspendue le temps de la délibération. L'actualité. Bonjour chers amis explorateurs. Aujourd'hui, on sort en pirogue sur la lagune Ébrié. La lagune Ébrié, parfois appelée lagune Haïzi, est une lagune située en Côte d'Ivoire, autour de laquelle est bâtie la capitale Abidjan. Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, n'est pas pour rien surnommée la Perle des lagunes. En effet, la ville est bâtie autour de ce plan d'eau unique et précieux qui lui donne tout son charme. Cependant, celle-ci qui porte le nom des tout premiers riverains s'est peu à peu troublée, polluée depuis de longues années par les hommes et leurs usines. Les Abidjanais ont donc décidé d'en prendre soin, engagés à la sauver et à la mettre en valeur. Car la lagune Ébrié, c'est l'identité d'Abidjan, son miroir, son eau, son poumon, ses ressources. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine. La coupe. La manicure et la pédicure sont excellents pour les enfants quand il s'agit de simplement se couper les ongles ou les limer. Mais ce serait déplacé de porter de faux ongles à cet âge. Molhomme, veuillez vous lever. L'accusée est donc déclarée coupable. Elle doit retirer tous ses faux ongles et est privée d'argent de poche pendant 3 semaines. Molhomme, veuillez vous asseoir. Avant de lever la séance, permettez au jury de donner quelques conseils. Les amis, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir aujourd'hui quelques conseils sur la beauté des mains et des pieds. Il faut bien se couper les ongles afin qu'ils ne deviennent pas crasseux. Les limer pour les mettre au même niveau. Ne surtout pas les ronger. Le mot du pédagogue. Salut les enfants. Aujourd'hui, nous allons parler de la pédicure et de la manicure. Mais avant, définissons ces deux termes. La pédicure est une spécialité destinée aux soins des pieds. C'est le traitement des infections de la peau des pieds, des ongles et de la plante des pieds. La manicure est une spécialité destinée aux soins des mains. C'est le traitement des infections de la peau des mains, des ongles, de la paume, etc. Ces deux spécialités nous permettent d'avoir des mains et des pieds propres, agréables à la vue. Surtout pour les femmes, parce que, étant adultes, elles utilisent des produits et des gadgets tels que les vernis à ongles et les faux ongles pour rendre leurs pieds et leurs mains plus esthétiques, donc plus beaux, ce qui est formellement interdit aux enfants. Alors ne faites pas comme Molomé qui brûle les étapes. Chers parents, il est de votre devoir d'instruire vos enfants en leur montrant leurs limites. Parce que vos enfants vous observent et reproduisent généralement ce que vous faites. Alors expliquez-leur pourquoi ils ne devraient pas faire telle ou telle chose qu'ils vous voient faire. Parce que, par exemple, mettre de faux ongles est une pratique destinée aux adultes. Parce que, par exemple, mettre des faux ongles est une pratique destinée aux adultes et précisément aux femmes. Ainsi, ils comprendront que tout ne leur est pas permis et ils feront la différence entre les choses de leur âge et celles des adultes. Chers enfants, il ne faut pas brûler les étapes. Écoutez les conseils de vos parents et appliquez-les. Ainsi, vous grandirez sainement et vous découvrirez progressivement
certaines choses de la vie au moment convenable pour votre épanouissement. Soyez sages. Éducation civique et morale. J'aime ma patrie. La patrie, c'est le pays auquel on appartient et dont on est citoyen. C'est la terre de ses ancêtres à laquelle on se sent attaché. Un citoyen ne doit pas nuire à la renommée et aux intérêts de sa patrie, ni par ses propos, ni par ses actes. Ainsi, il doit, face aux lois et institutions de son pays, respecter les lois et les institutions, respecter les personnalités qui représentent ces institutions, participer au choix des dirigeants du pays en votant, accepter les résultats des élections, parler de façon respectueuse de ses dirigeants, face aux biens publics, participer à l'entretien et à la protection des biens publics, refuser de participer à des actes de vandalisme, éviter de jeter des ordures dans les rues et les jardins publics, ne pas voler le matériel à usage collectif, ne pas utiliser les biens publics à ses propres fins. Face à l'impôt, respecter toutes les décisions de la Direction générale des impôts. Payer volontairement et honnêtement ses impôts. Éviter de faire de fausses déclarations fiscales. Payer ses impôts dans les délais légaux. Face à l'état civil. Au niveau individuel, le bon citoyen doit prendre soin des extraits d'actes de naissance et des autres documents de l'état civil. Toujours avoir ses papiers en règle. Ne pas donner ou prêter ses papiers à quelqu'un. Ne pas faire de fausses déclarations sur son état civil. Au niveau des services d'état civil, le fonctionnaire doit éviter d'exploiter les registres à des fins frauduleuses, enregistrer les déclarations avec rigueur, rassembler et garder les pièces officielles dans des endroits appropriés, bien ranger et protéger les registres contre les rats, les insectes et les moisissures. La patrie étant comme une mère pour tous les citoyens d'un pays, je m'engage à l'aimer en respectant ses lois, ses institutions, en participant à l'entretien et à la protection des biens publics. Je m'engage aussi à prendre soin de mes pièces d'état civil, à bien les conserver. J'espère que vous avez bien noté nos conseils. Tâchez de bien vous comporter, sinon vous serez convoqué au banc des accusés de cette cour, qui est loin d'être une cour de récré. La séance est levée.